Vous écoutez Du Trisac. As-tu un mariage? As-tu quelque Qu'est-ce chose? qu'il y a? T'es bien beau. On dirait que je suis allé à des funérailles, tu trouves pas? Oui. Je suis tout en gris. Je voulais pas aller là parce que je trouvais ça négatif finir l'émission comme ça, mais t'as l'air sombre un peu. J'ai un Gris. pantalon gris, un Grisâtre. veston gris, une chemise blanche. Ouais. Mais quand je me suis habillé ce matin, j'avais une chemise grise. Et là, j'étais vraiment crissement gris. C'est trop. Je me suis dit, c'est trop. Avec les cheveux? Avec la mes barbe. cheveux gris, mon teint de peau Ouais, gris. ouais. Fait que là, j'ai dit, Benoît va me le reprocher. Fait que j'ai mis Non, une as-tu chemise remarqué blanche. que je te fais jamais de commentaires négatifs sur tes vêtements? Contrairement à moi. Contrairement à toi, qui est toujours Qui te dit tout le méchant temps, et vil. c'est beau ce Ouais. que tu portes, ça fait-tu T'en pour fais- homme? Tu sais, t'as les vieilles jokes Ça de fait-tu pour 1983 Ça, c'est là, bon. que t'as jamais renouvelé. C'est bon. Il va en dire puis il va passer à autre chose. Tu sais. Alors, J'ai une nouvelle pour toi qui risque de faire de la peine à Kim Thuy. Je te le dis tout de suite. C'est un nouveau sondage. Alors, les Canadiens sont de plus en plus, ils perçoivent de plus en plus l'immigration comme étant quelque chose de négatif plutôt que quelque chose de positif. Alors, c'est un nouveau sondage de la firme Research Co. qui dit que 48% des Canadiens disent que l'immigration a surtout un impact négatif sur la nation, contrairement à 34% qui disent que ça a un effet positif. Donc, de plus en plus de Canadiens. Puis là, c'est pas l'immigration, point, c'est l'immigration massive. Là. C'est l'immigration à la Justin Trudeau. Là, Mais on c'est ouvre ça les qui vannes manque. et tout ça. Il manque, l'immigration précision. massive. Ouais. Et là, les Canadiens, eux autres, aussi se posent des questions. C'est drôle, hein, parce que quand c'est le PQ qui dit « Hey, l'immigration massive, là, tu sais, ça a des impacts, entre autres, sur la crise du logement. Ah Ça, ouais. c'est Ouais. écœurant comment le Québec est raciste, maudit québécois, vous êtes xénophobe, fermé. » Puis là, tu regardes au Canada, puis c'est la même affaire. Ils pensent la même chose. qu'est-ce qui est arrivé au chemin C'est Roxham? drôle, hein? Qu'est-ce qui est arrivé au chemin Roxham? Ben oui. Ils ont commencé à gérer ça quand Marc Miller, qui était ministre de l'Immigration, s'est fait dire par les autres provinces, nous, on n'en prendra pas. Nous, on n'en veut pas. Puis c'est assez. Le Québec disait ça. On était des nazis, des fascistes, des... tu sais, Mais tout ce que pourquoi, tu- quand les Canadiens pensent la même chose, ça fait pas la nouvelle? Ben, c'est bien dit. Ça ne fait pas la nouvelle, tandis que quand c'est la CAQ ou le PQ, là, c'est épouvantable, maudit québécois. Mais sais-tu Donc, quoi? est-ce que Kim Thuy va dire, ben là, je suis triste, puis je suis pas sûr que je veux rester au Canada, puis je veux peut-être quitter le Canada parce qu'ils ont une mauvaise impression des immigrants. Ben, on va regarder au Québec. Va pas au Canada. Mais il y a pas... C'est parce qu'il n'y a pas tant l'immigration de massive, Canada là. bashing, Community Groups Network. Oui. Ce qu'on a ici au Québec, le Québec bashing, Community Groups Network. Des gens qui sont financés par Ministre Patrimoine Canada, qui sont financés par les fédéralistes, et ils sont là pour toujours salir la réputation du Québec à l'échelle nationale et internationale. Fait que c'est ça qu'on... Mais as-tu vu Hey, la bonne écoute, nouvelle? attends une minute. Là, t'as une petite minute. Chez les 18-34 ans, 18-34 ans, les jeunes, progressistes, woke, 18-34 ans au Canada, 47% voient l'immigration de façon négative contre 36% qui la voient de façon positive. Donc, même chez les jeunes de 18-34, il y a la même chose. Donc, Mais tu sais, c'est- Mais je trouve ça dangereux. Tu sais, comme Immigration massive, c'est ça. massive. C'est ça qu'il faut ajouter. Là, en disant, ils trouvent qu'il y en a Ouais. trop, puis à un moment donné... Et les on- gens qui viennent d'ailleurs puis qui s'intègrent au Québec puis s'intègrent à oui, nos pas de valeurs. problème. C'est justement. Il y a Cybèle qui m'a sorti une nouvelle. Puis je sais pas où tu as trouvé ça, Cybèle, là, mais... Toronto Store. Toronto Star. Oui. Mark Carney envise de supprimer les envoyés spéciaux J'ai vu contre ça. l'islamophobie, l'antisémitisme. C'est la fin de Mme El Gawabi. El Gawabi. Amira. ouais. Ouais. C'est sa Quelle fin. décision islamophobe. Il y a déjà des dispositions dans la loi contre le racisme. Ouais. On n'a Et pas la discrimination. besoin d'avoir le racisme, ça touche le racisme anti-musulman, le racisme anti-juif. On n'a pas besoin, en plus, d'avoir des envoyés spéciaux pour ça. Mais pourtant, elle a dit, nous avons également accompli un travail considérable Ah, ben, pour c'est remplir sûr. le mandat. Mais savez-vous Ben que Mme oui. Ngawabi, on l'a lancé à maintes reprises Est-ce qu'elle depuis parle qu'elle est français? en poste. Oui. Elle a toujours Ouais, elle parle français. refusé nos entrevues, ou même souvent, elle était nommée en poste en 2023. Donc, Ouais. pendant 3 ans, pas de réponse, ou bien on nous disait non. Ouais. C'est surtout attarder à l'islamophobie, peu à l'antisémitisme. Je dis ça. Je dis rien. Là.
As-tu autre chose? Oui, autre chose. Tu sais que dans le code criminel, le Canadien, on doit tenir compte de la race d'une personne lorsque vient le temps de lui donner une sentence. OK? Parce qu'on dit qu'il y a une surreprésentation des gens racisés en prison. Donc, quand quelqu'un a commis un crime, si c'est une personne racisée, il faut lui donner une sentence qui est moins lourde que si c'est une personne blanche. Pour des traumatismes post-générationnels. Alors, c'est un texte dans le National Post. C'est une femme jamaïcaine qui vit au Canada qui a laissé son petit bébé sans supervision dans la baignoire pendant 10 minutes. Le bébé s'est noyé. Il est mort. On lui a donné une sentence clémente parce qu'elle est jamaïcaine, elle est noire, puis on a dit, elle a dit, j'ai déjà été victime de racisme. On m'a traité de haine, le mot en haine. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'elle a laissé son enfant seul dans la baignoire? On a pris ça en considération. OK, ça, c'est en Ontario, la Cour de justice de l'Ontario. Puis dans la décision de la Cour de justice, ils disent qu'ils ont pris ça en considération, puis ils lui donnent une peine qui est plus clémente que si elle était blanche. Je ne comprends pas. En quoi ça peut améliorer le vivre ensemble? Quoi? Et si elle avait été blanche et qu'elle laisse un petit bébé 10 minutes sans supervision ou un père... Une mère indigne. Là, c'est quoi? Elle va en prison? Puis là, elle va aller en prison, mais elle va aller en prison moins longtemps. Elle va aller en prison 3 ans alors qu'elle aurait pu aller en prison 6 ans. On a coupé la poire en deux en tenant compte de ça. OK, bien, on va revendiquer, la raison, on va revendiquer tous pas. les imbéciles qu'on croise dans notre vie, puis mon Dieu, on le sait qu'on en a croisé, des crétins puis des tâches dans notre vie, puis on va se dire, ben, c'était un post-traumatique, puis on va justifier des actes... ça, c'est pas criminel, c'est de la négligence, tu sais, mais... Oui, c'est la juge Jane Kelly de la Cour supérieure de l'Ontario qui a dit qu'effectivement, elle a tenu compte de ça dans sa décision. Parce que la femme, elle était d'origine jamaïcaine. Bon, ben on t'écoute à 15h, Richard. C'est la moindre des choses. Merci à toute l'équipe. Merci. Puis on refait ça demain.